Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un marché des cryptos dans le vert. On a notamment l'Ethereum qui est à plus 5%, le BNB à plus 6%, le Cardano à plus 4% et le BTC à plus 2%. Bon, comme tous les vendredis, il y a la menace du week-end rouge qui plane, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on aura plutôt un week-end haussier, baissier ou stable selon vous? Alors bien sûr, on va analyser ça ensemble dans cette vidéo, mais dans un premier temps, comme d'habitude, vous le savez, on va aller jeter un coup d'œil sur les infos de ces dernières 24 heures, et on commence tout de suite par une info sur JP Morgan, la plus grande banque des États-Unis, qui va dorénavant proposer à ses clients fortunés d'investir dans les fonds spécialisés en crypto-monnaies. Alors ce qui est drôle, c'est que cette banque était très réticente envers les crypto-monnaies, et puis quand elle a vu que ça marchait, que ça devenait incontournable et que c'était rentable et compétitif, eh bien ils n'ont pas eu d'autre choix que de monter dans le train. Alors dans un premier temps, JP Morgan il prévoit d'ouvrir donc leur offre en Bitcoin Cash, en Ethereum Trust et Ethereum classique de chez Grayscale Investments, et également du Bitcoin Trust chez Osprey Funds. Donc bien sûr, ça devrait apporter de la capitalisation supplémentaire et faire grimper donc le prix dans les prochains mois. Alors pour rappel, JP Morgan voit au long terme le Bitcoin atteindre le prix des 130 000 $ et il voit désormais les crypto-monnaies comme une classe d'actifs à proprement parler. Alors ensuite, on a une info sur le jeu NFT Z-Run avec le studio VHS qui a levé 20 millions de dollars pour son développement. Alors qu'est-ce que NFT Z-Run? C'est un jeu axé sur les courses de chevaux. Ce jeu permettra aux joueurs d'échanger et d'élever des chevaux de course numériques pour affronter d'autres utilisateurs sur différents circuits. Alors en fait, vous devenez propriétaire d'un cheval de course virtuel, et vous faites des courses hippiques virtuelles. Alors moi, personnellement, je suis pas super fan de turf, mais je trouve l'idée super dingue malgré tout, car là, on voit vraiment en quoi les NFT peuvent être une révolution. Alors il y aura des collaborations avec des marques dans la vraie vie. Il faut d'ailleurs savoir qu'ils ont déjà des partenariats, notamment avec The Preakness, Stella Artois qui est donc la bière, et Atari qui est un studio de jeux vidéo français. Voilà, donc c'est un projet qui semble super intéressant à suivre, notamment avec un potentiel listing de tokens qui pourrait prendre énormément de valeur, comme avec le jeu Axie Infinity. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de projets NFT super originaux comme celui-ci, prêts à révolutionner encore un peu plus le domaine. On a notamment OVR, le site de réalité augmentée qui permet d'acheter des parcelles dans le monde entier. On a Axie Infinity, un jeu communautaire qui permet d'acheter et de revendre des personnages afin de progresser dans le jeu en devenant le meilleur possesseur de NFT. Et on a également Rareporn, le site pour adultes qui prévoit d'être le leader dans le domaine. Alors je suis sûr que vous connaissez d'autres projets NFT, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et enfin, dernière actu du jour, c'est l'entreprise Tether qui annonce prévoir un audit de l'USDT très prochainement dans les prochains mois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Ether, c'est un stablecoin en fait qui est appelé aussi USDT. Donc c'est une crypto dont la valeur colle au prix du dollar. Moi je l'utilise notamment dans mes analyses et dans mes trades, et utiliser des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC, eh bien ça permet d'éviter de déclarer une quantité énorme de transactions sur ces déclarations d'impôts, car elles regardent seulement les transactions qui vont d'une monnaie vers une crypto, et inversement. Si vous tradez du BTC euro, vous allez devoir déclarer chaque transaction, alors que si vous tradez du BTC USDT, eh bien vous ne déclarez que deux transactions, à savoir l'achat de BTC en euros et la vente de BTC en euros. Et donc là où l'USDT est assez controversé, c'est que depuis 2017, il prévoit de faire un audit en fait qui permettrait de confirmer cette crypto comme étant saine et donc sans fraude. Ils ont eu pour le coup pas mal de suspicions de fraude et l'entreprise a même payé des amendes pour être tranquille. Mais aujourd'hui, vu la montée fulgurante de l'USDC, le principal stablecoin concurrent, eh bien ils n'ont pas d'autre choix que d'effectuer cet audit pour regagner en crédibilité et espérer tenir face à cette USDC qui devrait bientôt devenir le stablecoin dominant sur Ethereum. Bon, personnellement, tant que l'Ether reste le stable numéro 1, je ne prévois pas de changer, mais c'est toujours intéressant de garder un œil sur la montée de l'USDC qui est très rapide en ce moment. Donc on va bien sûr surveiller ça dans les prochains mois. Bon voilà, on peut maintenant passer à l'analyse technique. On commence d'abord par le Bitcoin bien sûr. Bon déjà si on regarde le graphique du Bitcoin en journalier, eh bien on observe que pour l'instant, mon scénario est toujours d'actualité, étant donné qu'il évolue toujours au sein de ce pattern en jaune. C'est un pattern d'élargissement symétrique de creux, et donc tant qu'il ne casse pas ce pattern soit par le bas ou soit par le haut, eh bien on est toujours au sein de ce range, et toujours en évolution à la baisse, étant donné qu'on se situe toujours en dessous de ce nuage d'Ishimoku, et également en dessous de la Kijun ici. Alors c'est simple, si on veut redevenir haussier, eh bien il va falloir repasser au-dessus du nuage, comme je vous avais déjà dit précédemment, et également en premier lieu au-dessus de cette Kijun. Cette Kijun pour l'instant fait office de résistance. On voit que dès qu'on est passé en dessous de cette Kijun et de la Tenkan, eh bien on a eu des difficultés, c'est-à-dire qu'on est repassé de temps en temps au-dessus de la Tenkan, mais la Kijun a toujours fait office de résistance.
on voit que même quand on a réussi à la casser en clôture, et bien sur la prochaine bougie, on a toujours finalement refusé cette cassure et on est reparti à la baisse. Donc pour l'instant, on fait toujours des tops de plus en plus bas, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours vraiment de plus en plus bas, et des creux également, hein, des bottoms de plus en plus bas. Donc c'est vraiment la définition même d'une tendance baissière. Et évidemment, on a la Chikuspan, hein, qui vient se heurter à la Tenkan ici et qui a encore plein de résistance sur la route, c'est-à-dire qu'elle a le prix en résistance si jamais elle passe la Tenkan, et là également la Kijun en résistance ici si jamais elle passe la Tenkan et les prix. Donc autant vous dire que ça va être très difficile, hein, de repasser, de venir casser ce nuage, donc c'est pas impossible bien sûr, étant donné que tout petit passage de nuage est intéressant pour le Bitcoin pour passer, hein, et pour redevenir haussier. Mais pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas cette Kijun, on ne peut pas parler encore de retour haussier. Voilà. Alors bien sûr, les deux scénarios sont toujours les mêmes. Soit on vient retester ce bas de support ici aux alentours des 28 000 $, ou soit on parvient à casser cette Kijun ici et on va venir retester en fait ce niveau ici, cet alignement Kijun SSB aux alentours des 35 000 $. Donc vous l'avez compris, hein, pour l'instant, ça reste baissier. Et si on regarde d'ailleurs le ruban des moyennes mobiles exponentielles, donc pour l'instant, on est rejeté par toutes ces moyennes mobiles exponentielles. Est-ce qu'on va réussir à réintégrer ce ruban, à repasser au-dessus? Et vous voyez que si on suit la suite logique de ce haut de ruban là, il viendra certainement frôler cette zone ici qui correspond au nuage Ishimoku. Donc on a une double résistance qui sera le ruban des moyennes mobiles exponentielles et cette SSB ici. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe sur le H4, donc c'est plutôt pour les prochaines heures ou pour les prochains jours, hein, qu'est-ce qu'on a? On a donc une trendline ici, hein, qu'on peut tracer très facilement en reliant les corps de bougie. Vous savez que moi, je préfère relier les corps de bougie et pas les mèches ici. Vous voyez les petites mèches ici, ça, je ne veux pas les relier entre elles avec les corps, par exemple, tout simplement car pour moi, ça représente la volatilité du marché. Donc, je préfère relier les corps de bougie entre eux et également, les corps de bougie du bas, comme ceci. Et donc, ça nous donne un pattern ici, donc un biseau descendant. Et pour l'instant, on est en train de tester cette résistance. Alors, j'observe deux choses. J'observe d'abord ce croisement ici avec l'Ishimoku. Moi, personnellement, je l'interprète comme étant un passage en range. Donc, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances qu'on ait un rejet ici pour venir chercher cette zone. Ensuite, soit on aura un rebond pour venir casser, ou soit on va venir chercher le bas. Mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'on va passer tout de suite et qu'on va casser ce pattern tout de suite. Je pense qu'on va d'abord avoir un rejet. Et je vois également, hein, que la Chikuspan, pour l'instant, est bloquée par le nuage. Donc attention, car on a une Chikuspan qui est bloquée par le nuage, donc ça peut engendrer un rejet et un retour, peut-être même sur la Kijun aux alentours des 31 000 $. Dans tous les cas, si on parvient donc à casser ce biseau par le haut, on aura une target qui se définit ainsi. On prend la hauteur du biseau, donc comme ceci, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc on va dire que la cassure va s'effectuer par ici, hein, sur cette zone-là. Et maintenant, si on regarde donc en daily, on aurait un prix aux alentours des 35 000, 36 000 $, hein, qui correspondrait à ce plat qui jaune en daily, hein. Et bien sûr, si on casse par le bas, ce qui est possible, hein, si on a un rejet du prix vers le bas, on viendra retester ce support, hein, tout simplement vers les 27 000, 28 000 $. Et là, donc, on peut faire pareil, on peut définir la target en prenant la hauteur de ce biseau et en la reportant par le bas. Et donc, ça nous donnerait une target aux alentours des 25 000 $. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose de dire à plus, hein, aujourd'hui, si ce n'est de faire très attention, parce que pour l'instant, on n'est toujours pas haussier, hein. On a un rebond pour moi, c'est tout simplement un rebond dans la baisse. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on descend, on a toujours des rebonds. C'est-à-dire que par exemple, ici on a commencé la descente. Vous voyez, on est passé des 65 000 $ directement à 47 000 $. Et bien forcément, on a rebondi, on est venu rechercher à peu près la moitié de la descente pour finalement redescendre encore plus. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a toujours des bougies vertes dans un rebond. C'est pareil ici. On est venu chercher les 30 000 $ et on est revenu chercher presque la moitié de la descente, hein. On est revenu chercher les 41 200 $. Puis on a eu une baisse. Maintenant, on a eu donc cette baisse aux alentours des 28 000 $, 28 800 $. On a eu ce rebond, hein, vers la moitié de la descente, aux alentours des 36 300 $. Puis on a eu une nouvelle baisse. Et bien maintenant, c'est pareil, on a ce rebond vers la moitié de cette descente, entre les 29 400 $ et les 36 600 $. D'ailleurs, on teste la Kijun, et la Kijun, c'est exactement la moitié, le milieu de cette descente, voilà.
Et donc maintenant, eh bien, il va falloir déterminer si on va réussir à casser cette résistance qui correspond également à la Kijun, donc une double résistance, hein, et si on va réussir à repasser, réintégrer ce nuage. Tant qu'on ne réintègre pas ce nuage et qu'on ne le casse pas à la hausse, eh bien ça reste baissier. Et donc on vise toujours un rebond sur cette trendline basse, hein, sur ce support, aux alentours des 28 400 $. Je vous invite d'ailleurs à surveiller mon Twitter, hein, car si on vient à casser cette résistance par le haut ou si on vient être rejeté, eh bien je vous donnerai les signaux en temps réel sur mon Twitter. Pour l'instant, on voit qu'on est plutôt en rejet, hein, et tant qu'on ne valide pas cette cassure, de toute façon, j'attends tout simplement très sagement qu'on casse ce pattern à la hausse ou bien qu'on soit rejeté sur confirmation. C'est aussi simple que ça. Et enfin, maintenant, regardons ce qui se passe du côté d'Ethereum. Alors du côté de l'Ethereum, hein, en daily, eh bien on a eu ce double bottom ici, on dirait bien. Et maintenant, eh bien le prix vient également, comme sur le Bitcoin, tester sa Kijun. Alors on voit qu'il y a le même problème, c'est que la Chikou-span est bloquée par les prix. Et même si elle parvenait à passer au-dessus des prix, eh bien il y aurait la Kijun ici en résistance. Donc il faut être très vigilant, sachant que même ici, le nuage fait résistance. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la Kijun et dans le nuage, eh bien je ne considère pas qu'on peut redevenir haussier. Il va falloir casser cette résistance ici, cette résistance de nuage, et repasser au-dessus du nuage pour redevenir haussier. Bien sûr, dans le cas où on reviendrait au-dessus là dans ce nuage, eh bien il y aura de très fortes probabilités qu'on vienne chercher ce niveau de prix, hein, étant donné que si on regarde la target de cassure de ce pattern ici, en prenant la hauteur de ce pattern, en la mettant sur l'endroit de cassure, eh bien vous voyez qu'on vient retester les 3000 $. Ça prendra des pincettes, hein, tant qu'on ne casse pas par le haut, eh bien il n'y a pas de raison qu'on aille chercher ce prix. Parce que pour l'instant, eh bien, on est sur une tendance baissière, on fait des tops de plus en plus bas, hein, comme vous le voyez, et des bottoms de plus en plus bas également. Donc pour l'instant, là, ce bottom est plus haut que celui-ci, mais rien ne dit qu'on n'est pas sur une continuité de la descente et qu'on ne va pas faire un bottom ici vers les 1500 $, 1600 $. C'est à surveiller. En tout cas, pour l'instant, eh bien, on a cette résistance ici, cette double résistance. Et cette double résistance, eh bien, elle est même triple résistance puisque ça correspond également au ruban des moyennes mobiles exponentielles. Comme sur le Bitcoin, eh bien, c'est aussi une résistance qui est en ce moment même retestée. Et je ne vais pas vous le cacher, hein, et de toute façon, vous le savez déjà, moi personnellement, je suis toujours dans une optique de baisse. Je vois toujours le prix baisser davantage, hein, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Pourquoi pas d'ailleurs dès ce week-end, étant donné qu'ici on risque d'être rejeté très fortement, hein, sur cette zone-là. Et d'ailleurs, si on regarde en weekly, eh bien on s'aperçoit que pour l'instant, on est toujours en fait en dessous de cette résistance SSB aux alentours des 2300 $. Et si on regarde à quoi correspondent les 2300 $, donc on trace cette résistance comme ceci, et on regarde maintenant en daily, eh bien on s'aperçoit que ça correspond à cet alignement Kijun SSB. Donc tant qu'on ne repasse pas ce niveau très important, eh bien on reste baissier quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc pour résumer, on attend les cassures de ces patterns. Donc ici c'est le pattern daily, hein, pour l'Ethereum. Donc si on le casse par le haut et qu'on parvient à casser les 2300 $ en clôture, eh bien il y aura de fortes chances qu'on vienne chercher les 3000 $. Sinon, eh bien le scénario reste le même, c'est-à-dire qu'on viendra être rejeté ici pour venir chercher le bas du biseau aux alentours des 1500-1600 $. Concernant le Bitcoin, eh bien pour résumer, il faudra attendre de casser ce biseau en H4 par le haut ou par le bas. Pour l'instant, eh bien, on a un rejet, hein. Si on a une deuxième bougie de rejet, eh bien, il y aura de très fortes probabilités qu'on vienne tester cette Kijun ici aux alentours des 31 000 $. Et si on la casse à la baisse, eh bien, on sera bloqué en dessous. Ça fera office de résistance, pareil pour le nuage, et on reviendra tester le support. Donc en daily, eh bien, le support se situe aux alentours des 28 500 $. Et après, eh bien, vous connaissez la suite, hein, si on casse ce pattern d'élargissement symétrique de creux, on ira dans un premier temps chercher les 25 000 $. D'ailleurs, si on regarde à quoi correspond ces 25 000 $ en weekly, eh bien on se rend compte, hein, que ça correspond tout simplement à ce nuage ici, à une réintégration du nuage, et à quelques points près, eh bien, à ces plats qui jaunissent ici. Donc il y a toujours de fortes probabilités qu'on revienne tester ces niveaux, hein. Et c'est mon scénario long terme, hein, d'ailleurs, que je vous avais explicité dans ma dernière vidéo. Bon, voilà pour cette analyse, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions dans les commentaires, ici ou sur Twitter. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.